Bonjour, bonsoir tout le monde. Déjà, bonne semaine. Merci en pile parce qu'on suit Télévision Nationale d'Haïti dans le SA. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour notre numéro mise au point. Maintenant, on a le pour nous battre bouche avec le coordonnateur général, Observatoire haïtien Douamoun, OHDH, qui a organisé là une campagne de levée de fonds qui va permettre les moyens pour continuer à faire travailler. Là, il y a une question toujours posée sur le financement organisation droit dans le pays. C'est vraiment une bonne occasion pour nous garder ça avec OHDH, garder tout rapport que le développer avec l'autre organisation qui défend le droit dans le pays. Ouais, tout importance structure ça puisque en pile monde connaît plein ou quoi que c'est plus politique. C'est ça généralement fait, mais il ensemble de leurs droits que en pile fois négligé. Après pour nous poser tout ça avec le coordonnateur général OHDH là, M. Joanne Merzius, qui a accepté de répondre aux questions Télévision Nationale d'Haïti matin. M. Merzius, c'est un plaisir pour nous en soutien aujourd'hui. Bonjour Serge Lindo et bonjour à tous les téléspectateurs TNH, surtout mise au point. C'est un plaisir pour nous là, pour nous battre bouche sur l'actualité qui vient pour avec droits humains. Au HDH, nous parlons là trop longtemps. Non, nous là depuis 2014 officiellement, mais nous, ça fait 2 ans depuis nous avons commencé l'activité nous officiellement. Donc nous avons dit nous avons 2 ans depuis nous avons officier souterrain, nous avons défendu Douamoun, nous avons fait promotion pour Douamoun et puis et n'a pas exigé que l'État respecte Douamoun. Maintenant, c'était l'idée par l'idée en groupe jeune, l'idée qui côté bas ça sorti? Alors, c'était l'idée pas moi qui rejoignait avec d'autres amis qui étaient étudiés en Europe et puis qui ont un niveau spécialisé dans la question des droits humains. Nous avons rendu compte qu'en Haïti, il y a un paquet d'organisations de Douamoun, mais il y a place pour l'autre organisation encore tellement pour les mieux en pile. Donc, c'est une constatée pour les mieux en pile. Donc, il y a une nécessité pour nous créer une structure qui est aussi scientifique que certaines autres organisations. C'est ça que fait nous-mêmes dans le niveau observatoire là, nous avons une trilogie qui s'est observé, promouvoir, défendre. D'abord, nous observer est-ce que les sont bien allés dans le pays, est-ce que les droits sont respectés, qui nous font un diagnostic des situations. Ensuite, nous faisons promotion pour chaque droit que l'État signe par rapport à la convention, accord que l'État signe. Ensuite, nous présentons devant le tribunal pour nous défendre droit chaque monde qui contacte nous, qui a une violation des droits humains. Nous avons regardé, tu as dit, mais ce n'est pas la seule organisation de Douamoun, ce n'est pas la première organisation de Douamoun qui existe, il y a un ensemble qui est déjà souterrain. Pour que ça ne pas renforcer notre chose, les choses que nous faisons? Bon, écoutez, organisation socio-politique, organisation Douamoun, c'est toujours, chaque monde a l'idée comment on va défendre politique. Chaque monde toujours dans la tête comment on va orienter le travail qu'il y a à faire. Donc, ou ka gen en tête ou pour aller vers le nord et puis l'organisation qui a même tendance à pour aller vers le sud. Donc, c'est difficile pour faire mariage là. Donc, puisque il y a trop de violations dans le pays, donc si l'autre organisation vient, ça n'a pas empêché que chaque monde fait travail. D'ailleurs, il faut constater la majorité d'organisations dans le pays, on a dit que Douamoun est supposé respecter, mais ce n'est pas le cas. Toujours une violation systématique de Douamoun. Ça veut dire qu'il y a des organisations qui ne pas aller dans le même sens avec la politique pas nous. C'est ça qui fait qu'on est obligé de créer une nouvelle organisation qui parle l'autre organisation de plus, mais l'organisation qui vient compléter ça qui est là déjà. Compléter par rapport à la faiblesse que tu as? Oui, par rapport à la faiblesse, surtout au niveau scientifique, parce que il y a un paquet d'organisations ici, ils ont plus fait ça nous le militantisme. Ils ont plus milité. Donc, on faut marier et le scientifique et le militantisme. Donc, ça fait... marier militantisme scientifique. Alors, marier militantisme, qui ça me le dit? Par exemple, les cas de violation des droits humains, on a une pile d'organisations qui a dénoncé dans les médias, qui fait un travail de dénonciation. Mais on a une très rare parmi lesquels qui fait un travail de protection et de promotion. Il y en a pile qui parle dans le tribunal. Par exemple, assistance légale, si on a volé dans la question de défendre le monde qui prend un peu l'argent, on a un paquet d'organisations qui parlent là-dedans, qui ne fait assistance légale. Donc, ça, son faiblesse liée par rapport à la complémentarité que supposé gagner dans la structure organisationnelle. Là. Donc, nous-mêmes, nous faisons assistance légale, nous allons devant le tribunal parce que majoritairement, nous, toutes les organisations, c'est des avocats. Nous allons dans le tribunal, nous défendons Caillot. Ensuite, nous faisons promotion, mais nous dénonçons, lorsqu'il faut dénoncer, nous dénonçons. Ça veut dire que nous faisons, côté militantisme, nous respectons, mais côté scientifique, là, tout, côté pratique, là, tout, nous ancrons là-dedans. Tout le monde a demandé pour qui cette organisation ça existe, quelle importance, ce sont à répondre. Écoutez, organisation société civile, l'importance, c'est par rapport à. Il y a là pour faire des pressions sur l'État, par exemple. Comment faire pression sur l'État? Ce n'est pas les gens qui ont connivence avec l'État, l'État font pas qui pas bon dit le bon. Donc c'est des organisations qui ont en ligne droite, qui justement constatent que l'État
en matière de droit international, l'État signe des conventions et des accords. Donc, l'État signe des conventions et des accords par rapport aux droits de l'homme, l'État a une obligation pour le protéger, pour le respecter. Organisation droits de l'homme, yo là pour fournir, regarder est-ce que l'État respecté l'accord qu'il signe. Si l'État n'a pas respecté, demandez l'État pour l'État respecter. Si malgré demander l'État pour l'État respecter, il n'est pas respecté, ou même comme organisation, ou avez des voies de recours sur le plan international pour forcer l'État à respecter. Donc, une organisation de droits de l'homme, pas seulement une organisation qui est là pour dénoncer l'État, mais là pour accompagner l'État. Tous les États font des qui bon pour féliciter l'État. Ensuite, l'État font qui pas bon pour chercher qui cause qui fait l'État fait pas bon, ensuite chercher des solutions ensemble avec l'État. Donc c'est pas toujours le cas en Haïti parce que nous toujours jouons des organisations d'ailleurs société qu'on a dit aussi des organisations politiques qui défendent l'argent mais des organisations qui sont très scientifiques tant que OHDH. Droits humains en pile fois nous résumons à droit politique seulement. C'est ça en pile fois moun dans société à plein ça passe et plus facile pour nous défendre. Bon, il pas plus facile pour nous défendre. Mais c'est par rapport à justiciabilité de droit. Alors, on parle de justiciabilité de droit, c'est lorsque il y a une violation de droit, comment on rend justice. D'ailleurs, nous connaissons depuis 1966, nous avons deux pactes qui nous les pactes JIMO, pacte relatif aux droits civils et politiques, pacte international relatif aux droits économiques, socio-culturels. Donc, droit civil, il y a groupé au non pacte, droit économique, culturel, il y a groupé au non l'autre pacte. Maintenant, par rapport à problème guerre froide là, tu as gagné, dans l'époque où tu as adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme, tu as vu deux tendances parce que les soviétiques, pas 40 ans avec les occidentaux, malheureusement jusqu'à présent, c'est goumé à goumé par rapport à la possibilité d'entente. Maintenant, pour les occidentaux, c'est les droits civils qui sont les premiers droits, mais pour les soviétiques à l'époque, c'est les droits économiques, sociaux, culturels. Mais on regroupe aussi les droits sociaux. Maintenant, nous venons tomber sur deux générations de droits, droits économiques, droits civils et politiques et droits économiques, sociaux, culturels. Droits civils, c'est des droits individuels, mais droits économiques, c'est des droits collectifs, droits sociaux, droits collectifs. Maintenant, il y a une tendance en Haïti pour nous plus protéger les droits civils et politiques. C'est par rapport à orientation politique État, par exemple. Nous avons que l'État en Haïti nous plus orienté vers le capitalisme. Or, dans certains autres pays qui sont socialistes, il y a plus orienté vers le socialisme, mais il y a plus axé sur les droits sociaux et économiques. Donc, tendance, c'est parce que l'ancrage politique, là, livre nous vers le capitalisme qui priorise les droits civils et politiques, alors que pas de question de division de droits. Depuis 1993, la Convention de Vienne, nous avons ce qu'on appelle l'indivisibilité des droits de l'homme. Le Congrès de Vienne lui consacre ce qu'on appelle l'indivisibilité. Ça veut dire que les droits civils et les droits politiques sont sous le même plancher, ils sont sous le même palier et ils ont la même importance. Maintenant, dans la pratique, comment est-ce que ça passe? Dans la pratique, où le plus souvent, droits civils et politiques ont plus d'impact les violés. Par exemple, mettons moun en prison mal. Donc, la société pas qui est que moun n'a pas manger, pas mal l'école, les plus orienté vers libération moun ça parce qu'ils ont des profits politiques là-dedans. Mais nous même dans niveau observatoire là, nous essayons de concilier les deux parce que nous priorisons l'indivisibilité des droits humains. Ça veut dire qu'il n'y a pas de droit politique, économique, il y a droit de l'homme, il y a droits humains. Maintenant, nous défendons et droits civils et droits économiques. Maintenant, le problème des droits économiques, c'est que l'État, la communauté internationale, nous quand même dit par rapport à Haïti, dans le cadre de l'OEA, il dit clairement que la jouissance des droits économiques dépend de la volonté des États, mais dans le niveau moyen, l'État. Donc, droit économique, là, pour mon il faut que l'État ait les moyens nécessaires pour le jouer. Par exemple, si nous prenons le droit à la santé, nous avons dit que l'État est supposé créer l'hôpital. L'État est supposé gagner des bons médecins qui qualifiés. Mais le problème, c'est que, ou quand on fait pression sur l'État, on dit l'État, mais pas l'hôpital telle zone. L'État dit, mais je n'ai pas les moyens. L'État a comme argument qu'il n'a pas les moyens pour lui créer l'hôpital de plus. Il faut faire plusieurs kilomètres de route pour aller à l'hôpital. Mais par exemple, si on met un monde en prison, l'État n'a pas dit, pas les moyens pour aller devant le tribunal. Donc c'est ça qui fait une capitalisation sur les droits civils et politiques qui permet que jouissance soit beaucoup plus facile que les droits économiques, sociaux. Mais ça ne va pas empêcher pour attirer l'attention à l'État sur la nécessité pour que les gens mangent, pour un logement décent, pour les gens n'est-ce pas à l'école. Nous même dans le niveau observatoire haïtien des droits humains, c'est une rare organisation qui toujours fait des rapports qui parlent de droits économiques, socioculturels, qui sortent note de presse, qui parlent de droits sociaux surtout. Et ma rappelons, et récemment, nous avons sorti une note par rapport à la question programme gouvernement qui gagne pour avec Timaman Chéri, etc. Nous avons expliqué que nous félicitons le gouvernement d'abord pour l'initiative, mais l'initiative, ça va créer ce qu'on appelle la dépendance économique. Donc, ou pas qu'à accompagner un monde socialement si au début, ou pas de monde travail. Ça veut dire qui ça? Pour permettre de jouissance de droits sociaux, c'est compléter en quelque sorte capacité moun pour moun
et jouir, vivre normalement. Si on a travaillé $2 500 par exemple, il suppose gagner $3 000 pour le vivre pendant un mois. Maintenant, l'État a compensé l'autre $500. Mais si on n'a pas travaillé du tout, l'État n'a pas dit $500 pour vivre parce qu'il n'a pas vivre avec le matériellement. Donc c'est ça que fait nous-mêmes, nous féliciter l'État pour l'initiative là, mais demander l'État pour prendre des mesures pour créer travail. Nous intervenir sur la question salaire minimum, non tout, c'est une organisation qui intervenu sur la question salaire minimum pour nous te dire que le salaire qui est fixé à son salaire de misère pour résoudre le problème. Les présidents mettent 15 gouttes sur l'argent. Et nous rendons compte que la misère a augmenté, le taux d'inflation a augmenté, ça veut dire 15 gouttes, ça devient insignifiant. Ça veut dire qu'il y a des interventions qui sont faites. Mais malheureusement, dans le pays, la majorité des gens qui défendent les droits, ils aller vers les droits civils et politiques au lieu qu'ils aller vers l'universalité, vers l'indivisibilité des droits de l'homme. Ça veut dire que l'organisation doit monter au-dessus de la mêlée, il doit planer sur tout ça qu'a fait en termes de politique dans le pays. Quoi. Alors, fondamentalement, l'organisation des droits de l'homme, c'est une organisation qui est supposée apolitique, qui n'a pas gagné pour avec politique, ni tendance politique. Il n'y a pas ni pour le Divalieris, ni la Valas, ni PHTK, ni opposition. Parce que là, défend le droit de tout le monde. Par exemple, nous-mêmes, au niveau observatoire, nous défendons le droit de tout le monde. Depuis que nous venons dans le bureau, nous disons que nous avons un cas. Première, ça nous fait nous analyser cas, est-ce qu'ils sont violations de droits humains. Documenter. Oui. Si sont violations de droits humains, nous avons un papier qu'elle remplit, un document rempli, il dit que moi pas moyen pour me payer service un avocat professionnel, je confie le dossier ça à l'Observatoire haïtien des droits humains. Ensuite, nous prenons l'initiative ça, nous disons que ou par contre vous doit payer jusqu'à ce que le cas fini par le fait que nous signé une adhésion qui dit que moi pas gain l'argent. Donc, moi porter dossier ça dans HDH. Nous pas demander gens qui tendance politique qui parti politique lié, qui religion, qui couleur, qui race, ça n'est pas important. C'est une personne humaine, nous travaillons pour le respect de la dignité de la personne. Donc, s'il faut que nous protéger la dignité de la personne, nous protéger tout le monde, peu importe mon tendance politique, qui allait vers d'autres ou vers certains ou d'autres. Parce que, ou pas qu'à juger un monde sous question de tendance politique, parce que les droits humains n'ont pas de couleur politique. Si les droits humains n'ont pas de couleur politique, ou même en tant que personne humaine, ou pas qu'à ballon couleur politique, ou connotation politique pour défendre. Donc c'est ça que fait l'organisation des droits de l'homme qui est dans une situation côté que li partisanerie politique, donc les pas organisation des droits de l'homme. Ils sont organisations sociopolitiques qui défendent nos clans politiques. Et c'est dangereux pour la démocratie et pour les droits humains. Parfait. Mais là, il y a un problème qu'on crée, là, c'est le financement. Parce que de toute manière, la main qui donne est celle qui ordonne, qui finance, qui commande. Maintenant, est-ce que là, financement, l'organisation doit monter, pas de qui bien clair, pas de opacité, on connaît qui côté l'argent sorti, et en fonction de ça, qui qualité d'engagement que l'organisation est capable de prendre en défense, bien entendu, doit monde. Et toute qualité monde. Alors, question financement, c'est un qui fait problème dans le pays d'Haïti par rapport à l'organisation de l'OMIO, parce que pas de loi cadre qui dit mais comment l'État a financé. En France, il y a une loi cadre par exemple. Mais en Haïti, nous n'avons pas de loi cadre. Ou vu que c'est des amis qui baillent financement. Par exemple, nous avons avec vous, on va diriger telle institution dans l'État, et puis nous dit une subvention. Et vous avez 3-4 millions de gouttes. Ça va besoin qu'on ça me fait avec lui, ça vient créer, ça vient susceptible pour parler de corruption à grande échelle. Nous-mêmes, dans le niveau observatoire, là, nous conscients des situations, ça, nous refusons de rentrer dans la logique. Ça veut dire à l'écrit au ministère et qu'on dit que généralement des subventions par rapport à ça. Parce que le danger qu'il y a dans tout ça, lorsque l'État, par exemple, loi cadre qui dit mais comment on suppose financer et les finances, mais comment on peut gérer, on peut contrôler le financement qu'il y a là. Maintenant, la Cour supérieure des comptes qui a intervenu à chaque fois dans tout soit fait pour le est-ce que l'argent qui est là, il est bien dépensé. Et si on financement une organisation de droits de l'homme, la Cour supérieure des comptes pas à vérifier comment l'argent est dépensé, sont en grave impérieux, sont violation de droits de fiscalité parce que la Cour a un compte pour le rendre par rapport à l'État, par rapport à pays. Nous-mêmes, dans le niveau observatoire, là, nous faisons environ 2 ans que nous avons fait autofinancement. Nous pas chercher financement à l'étranger, nous pas chercher financement à l'étranger. Pour qui ça ne pas chercher financement à l'étranger? Parce que nous nous rendons compte que nous voulons partir sur une base de construction personnelle. On fait construction, ensuite on fait construire, c'est comme si on a planté, ensuite pour récolter. Donc on fait construction, on fait construction. Maintenant, nous sommes susceptibles pour nous demander au monde aider nous faire un pas de plus. Parce que si on pas fait un pas, apparemment, des gens aident font 1 kilomètre. Si on pas fait 2-3 kilomètres, comment des gens aident réparer 1 kilomètre qui gâté. Donc c'est ça que fait nous-mêmes, nous devons d'abord rentrer dans la construction d'une identité organisationnelle. Mais avant de faire OHDH, est-ce que nous ne pouvons pas chercher expérience, l'autre organisation que là, vous nous gardez au même côté de l'argent qui fait capable de fonctionner?
Mais nous connaissons côté aux jeunes l'argent, nous connaissons la majorité d'organisations côté aux jeunes l'argent. D'ailleurs, nous sommes internationalistes, nous connaissons la majorité source de financement. Oh, yeah. Mais c'est une volonté pour nous de construire quelque chose avant qu'on ait cherché le financement. Maintenant, nous sommes ouverts au financement. Parce que nous rendons compte que après 2 ans que nous avons défendu c'est un bon petit bilan. Pour l'année 2017, là, nous avons enregistré presque 4000 de avril à décembre 2017, nous avons enregistré près de 3800 cas dans le niveau observatoire là. On nous défend environ 2000, plus passé 2000 cas devant les tribunaux pour l'année 2017 là. On nous fait ça surtout avec financement membre nous, c'est-à-dire financement moun k'ap goumé avec nous. Et nous libérer un peu le monde en prison. Grand pile nous libérer en prison, nous pas demander pour témoigner, nous pas demander nous pas citer nos retours parce que ça c'est pas bien, mais nous libérer un peu le monde en prison parce que nous te rendons compte que nous t'es fonctionner pour compte pas nous pendant un certain temps. Maintenant, nous venons phase nous rendons compte que problème n'en vient plus grave que ça ne t'est pensé. Parce que c'est un cas pour information pour l'année 2017, nous avons gagné plus de 12 000 personnes derrière les barreaux. Dans 12 000 personnes, ça a gagné 90% qui en détention préventive prolongée. Et nous présents dans la majorité juridiction dans le pays. Nous pas présents pour de paix, nous pas présents Jérémy par rapport à distance, il est difficile pour nous aller dans ça parce que nous n'avons pas de financement qui permet que nous aller là. Maintenant, lors de 12 000 personnes derrière les barreaux, vous pouvez imaginer pour combien de places qui sont disponibles pour presque 3 000 places. Donc, on demande de côté où mettez reste Mounzao qui est en prison, si population carcérale. Maintenant, nous faisons effort, nous libérer près de 1000 personnes pour l'année 2017, de avril 2017 à décembre. Maintenant, nous rendons compte qu'en dépit du fait que nous avons libéré, nous avons entré toujours. Il y a libéré, nous avons entré. Et il y a des moments hauts et bas dans la société qui permettent que la justice n'est pas fonctionnelle le plus souvent. Par exemple, dans la période de Coupe du Monde, c'est rare cas pour jeunes qui devant le tribunal actuellement là, parce que tout le monde mondial, même le Parlement presque fermé. Avait dit qu'il n'y a pas besoin de dire comment fièvre mondiale là paralyser le système. Or, la police ne peut pas chômer. Parce que si il y a un vagabond qui a commis infraction, la police est obligée d'arrêter, vous devant la justice, mais la justice ne répond pas le plus souvent. Ça va nous permettre que nous continuons à augmenter. Donc nous constatons qu'en 2018, la situation ne s'améliore pas, la situation s'aggrave. Et si la situation est aggravée, il faut une intervention qui est beaucoup plus drastique par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière. Et là, par rapport à ça, il y a un problème de financement posé. Et par rapport à ça, il y a un problème de financement qui est posé parce que tout ça nous fait pendant l'année 2017 jusqu'à présent, c'est mieux qui allait. Parce que nous disons que nous, à 98%, nous sommes des avocats professionnels qui répartissent dans différentes barres au pays. Au CAI par exemple, au CAI, Jacques Mel, et Inch, nous avons des avocats Gonaïve Saint-Marc, nous avons des avocats qui travaillent en permanence. Lorsque nous avons des cas, nous pas obligés, en délégation, pas obligé de déplacer sur Port-au-Prince pour les premiers soins, pour faire première intervention, les gens qui Okaï, les gens qui Gonaïve, les gens qui Saint-Marc, ils agissent d'abord. Maintenant, nous constatons que la situation a empiré davantage. Donc, ça veut dire que si ça ne fait pas, nous considérer comme un goutte d'eau dans l'océan parce que nous n'avons pas trop de moyens. C'est ça qui fait qu'à partir de jeudi, nous prenons l'engagement pour nous lancer une campagne de levée de fonds. Une campagne de levée de fonds pour nous demander de impliquer dans la défense de l'homme, agir avec nous pour nous protéger de l'homme parce que les gens qui sont en prison, ils sont en petit fort, ils sont en petit sort. Les gens qui sont en prison, ils sont en maman, ils sont en papa, ils sont en même tout. Ça arrive que chance pour c'est pas au même lié. Et 90% de la population carcérale là, on pas payer service à avocat professionnel. Les gens qui ont l'argent, ils ne pas fait un peu de temps en prison parce qu'ils ont des moyens pour mettre tête dehors. Donc les gens qui sont en prison, ils sont proches. Donc impliquez-vous davantage, agir avec nous lorsque vous faites un don à l'observatoire là, un don volontaire non niveau pas moun. Alors nous allons vous plus de détails sur ça, mais je vais parler à M. Merzilis, c'est comme quoi OAJH plus stable dans la prison. Nous plus à garder que soit des détentions préventives pour prolonger. Nous pas parce que nous plus stable dans la prison, nous intervenons dans la prison parce que dans la prison notre cas sont un cas qui est extrêmement grave. Nous, j'aime dire au début, nous chita sur une trilogie qui c'est observation. Et ça fait périodiquement nous sortir des rapports pour nous présenter telle observation par rapport à telle situation, tel droit. Nous faisons promotion parce que nous faisons formation pour des groupes de personnes. Nous faisons formation, nous faisons plaidoyer dans la presse aussi pour nous
inciter l'État à prendre responsabilité par rapport aux droits humains, mais nous faisons protection tout, mais protection ou bien défense, c'est un volet capital pour nous parce que nous constatons une gravité dans la situation de détention préventive prolongée qui dépasse l'entendement. C'est ça qui fait nous mettre en pile accent sur défendre les droits humains, d'ailleurs parce que nous sommes avocats, nous sommes des défenseurs nés des droits humains, mais ensuite tout parce que et situation tellement grave, nous pensons que si nous ne pas pencher balance beaucoup plus sous détention préventive prolongée, beaucoup plus sous question prison, nous pensons que la situation va venir davantage grave. Maintenant, qui ça nous relevé, qui ça selon nous jusqu'à présent fait malgré la volonté qu'on exprime et à chaque fois qu'il y a un changement de ministre, par exemple, ministre de la Justice, pour combattre la détention préventive prolongée, et réalité arrêté ça lié. Qui ça fait problème jusqu'à présent à niveau ça, M. Merzis? Alors, problème de détention préventive prolongée, il faut que nous il y a plusieurs niveaux. C'est vrai que la plupart des ministres qui viennent montrer qu'ils ont une certaine volonté pour endiguer le problème. Mais il ne suffit pas d'avoir une certaine volonté. Il faut des actions positives. Là, on parle des actions positives là, et ce n'est pas aller dans le tribunal, dans la prison, chercher, regarder tête, forme tête, on dit Mounsa, il a 3 ans en prison, on met le dehors. On dit Mounsa, on met le dehors. Il faut analyser au cas par cas pour regarder qui ça fait. Mais le problème, c'est un problème de système carcéral. Le système de justice là, mettez sous système carcéral là. Ou qu'on ait près de 20% dans la détention préventive prolongée qui va avoir un dossier. Dossier soit perdu ou bien vient dans la prison, va avoir un dossier. Mounsa là pour le faire n'importe 10, 15, 20 ans là en prison, si il n'y a pas d'intervention faite pour lui rapide. Donc, ou qu'on est tout. Et gain près de 5%, bon, dans le rapport nous fait 2017, là, nous avons près de 5% de la population carcérale qui fin purger peine, mais pas un dispositif de jugement. Avait dit que si vous n'avez pas un dispositif de jugement, ou pas qu'à aller chercher exécutif pour libérer Mounsa. Tout ça, c'est un problème de système, il n'y a pas un problème de volonté au ministre ou pas. Donc, le système est conçu pour violer les droits fondamentaux des personnes qui sont en prison. Parce que sociologiquement, il faut toujours comprendre que les gens qui sont en prison, c'est des rejets de la société, c'est vagabonds voyous. Mais il y a un paquet de gens qui bientôt mal arrêtés dans le pays qui allent en prison. Donc, ça vient permettre que le système est conçu pour violer les droits de l'homme. C'est ça que fait. Nous-mêmes, nous croyons qu'il faut un changement dans le système. Mais où qu'on est tout. Changement doit passer par qui ça? Changement doit passer par un changement de cadre légal dans tout. Le cadre légal, il fait défaut. Et l'idée de passer par une redynamisation de questions parquet en tout, parce que les parquetiers sont responsables en pile cas de détention préventive prolongée. Parce qu'il y en a qui étaient choqués, qui a habitué choqué comme avocat. Mais récemment, nous avons un cas de CPJ qui a arrêté un monde dans le cadre d'enquête. Et puis, il a arrêté un pour enquête. Il a arrêté un pour telle infraction. Il a arrêté un pour enquête. Il a mené sur un dossier, ce qui est en violation grave de la liberté individuelle. Maintenant, des CPJ mènent un aller après 8 jours. C'est qui ont l'autre violation grave parce que nous avons 2 jours pour la parler devant le juge naturel. Maintenant, elle veut devant le parquet. Vous imaginez le commissaire qui tape dans des cas, il peut même voir un homme, il prend ordre de dépôt, l'a fait. Il signe. Parfois, pour ne pas c'est pour protéger tête, en une fois. Non, mais pas protéger tête pour le violer, il va violer droit pour le protéger tête. C'est ça pour comprendre. Il signe ordre de dépôt, sans le même figure. Or, la loi dit qu'il faut le temps de moun pour le qualifier faire. Donc, il n'est pas ni qualifié faire, il n'est pas ni garder moun pour qui ça ouvre là, il juste garder moun il dit ah des CPJ pas un problème. Il y a volé dans le cabinet d'instruction. Donc moun ça il pour le faire plusieurs semaines. Dossier a pas dans le cabinet d'instruction. Donc mais sous quantité temps le fait en dedans des CPJ. Donc on rend compte que paquet a pas existé, il pas travail. Donc il pas travail par le fait que il pas fait ça la loi dit, il fait la loi dit qui job paquet a. Lorsque le dossier arrive devant paquet a pour lui faire la requalification ou la qualification des faits. Il qualifie pour lui est-ce que c'est un crime? Si c'est un crime là bien pour le voir devant cabinet d'instruction, est-ce que c'est un délit? Si son délit l'a fait en comparaison directe pour le voir devant tribunal correctionnel, est-ce que c'est une infraction qui est mineure? Laisse ça, la bien tout simplement pour lui soit tourner devant le tribunal de PA ou bien prendre la décision qu'il faut. À part la dynamisation par quel autre élément qu'on a de fait pour nous. Les juges aussi, il faut que CSPJ a de lever pied pour le connaître que faut qu'il y ait des juges qui crédibles, qui honnêtes, qui ont capacité pour faire travail autour. Parce que, pas quelques fois, le juge a amené l'instruction, le dossier vient devant, il n'y a pas ni pied ni tête, il n'y a pas qui sac de fait. Il n'y a pas d'infraction, mais il quand même pour continuer à mener l'instruction, alors qu'il n'y a pas d'infraction dans le cas. Donc, je n'ai pas quelques juges qui sont nommés imbattables, qui viennent permettre qu'il y ait une qualification qui est requise pour faire ce job-là. Ça veut dire qu'il faut que nous dynamiser et paquet et juge
pour que pour une efficacité de travail qui a fait. Mais il faut que le juge autour ait 500 600 dossiers dans mes autour non. Mais il faut que le juge respecte les délais autour parce que nous connaissons les dossiers arrivés devant le cabinet d'instruction, le juge d'instruction a 3 mois pour lui rendre décision à la rigueur 4 mois. Mais ça compte grave, le juge compte finir une décision ordonnance, ça nous les ordonnances là. Livre mon à juger, mon a fait 1 an, 2 ans, il pas jamais qu'à juger. Ça veut dire que dans tout compartiment système non, pas bon faut qu'il y ait réel pour qu'il y ait une solution à problème ça. Les réalités prison, je veux dire puisque me connais nous faisons plus visite dans le centre de détention dans le pays et comment ça y est et par rapport à l'observation nous. Réalité prison dans dernier jour ça yo, li pas différent de réalité prison que nous te dans même période ça en 2017. Même prison cabaret non? Oui. Prison cabaret, oui. Prison femme non, était toujours une prison qui plus ou moins bon traitement qui descend par rapport à espace qui est confortable. L'indi confortable là, c'est par rapport à normes Nations Unies, règle minimum Nations Unies pour prison. Et il y a un H2 qui est une prison qui est plus ou moins adapté à la réalité prison. Mais après ça, tout reste prison. D'ailleurs, il n'y a pas de côté que par une prison, c'est des centres de détention convertis en prison, c'est des gardes à vue qui sont convertis en prison qui viennent permettre une surpopulation carcérale enragée. Par exemple, si vous prenez Petit Gouave, ça fait que les gens toujours mourir Petit Gouave. Maximum quantité, les gens qui prennent espace qui gagne pour prison Petit Gouave, là, prend environ une vingtaine de personnes, voire plusieurs centaines là-dedans. Si vous prenez Okaï par exemple, espace là, il était construit pour 80 personnes, il a fait aménagement là-dedans qui vient prendre qui a fait 100 à 120 personnes, mais le presque il y a plusieurs centaines, on dit 400-500 personnes là-dedans. Avec dit que la question qu'on a posée, c'est que de 2017 à aujourd'hui, la situation ne s'améliore pas. Les chiffres, il y a une fluctuation dans les chiffres, il y a les fonds monter, il y a les fonds descendre, mais toujours avoisiner les 12 000 personnes. Les noix fait visite ça. Est-ce que y a des recommandations nous fait par exemple à l'administration pénitentiaire nationale? Nous toujours fait des recommandations à l'administration pénitentiaire. Nous toujours fait des recommandations, mais malheureusement le problème n'est pas lié uniquement à l'administration pénitentiaire. C'est ça pour nous comprendre, c'est que c'est un problème politique lié d'abord. Un problème politique parce que la majorité des gens qui sont en prison, parce que la police. Donc, créer des conditions pour nous vivre bien dans la prison. Mais la police n'a pas de moyens nécessaires tout parfois. Sous le budget police, il va répondre à moyens. Quantité prison, quantité prisonniers gagnants, l'idée passe les prévisions que tu as faites par rapport au budget pour DAP, là, pour service pénitentiaire. Là. Donc, lorsque dans cette situation, tu as supposé une révision budgétaire, pas toujours ça, ou bien pas jamais ça. Donc, question financement pour DAP, là, où on nous compte que c'est. Et parfois, c'est des organisations internationales qui ont intervenu dans la pénitentiaire pour dans la prison pour bailler des soins à gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont graves encore dans la prison. Ça n'est pas que ça nous les dispensaires même du tout. Parfois, on visite les dispensaires dans la prison ou pas joindre même quelques comprimés si on a un problème grave pour travailler en urgence. Donc, situation est extrêmement grave. La police a dépassé par les événements. Je pense que pour question pénitentiaire, pour question prison, il faut une volonté politique au plus haut niveau, pour un engagement qui prend, pour que vous financez, mais il faut que tout, vous prenne des dispositions pour aider sans casser ou relever des défis. La police arrête les gens, il n'y a pas d'autre choix qu'elle peut devant le juge. Le juge envoie tourner par la police, mettre dans la prison, la police a l'autre choix que accepter le Kembel. Maintenant, le Kembel, il appartient à la justice de faire travailler pour libérer ou condamner Om Abdouli, plus passer 90% de gens dans la prison ou pas condamné. Ah bon? Non, il n'est pas condamné. C'est des gens qui ont détention préventive prolongée. Il n'est pas condamné. C'est des gens soit qui ont été arrêtés. Bon, il y en a qui grave, c'est que dans l'exploit qu'on a fait, dans la visite qu'on a fait, série de visites qu'on a fait, nous avons rendu compte que dans 12 000 personnes qui ont été jointes derrière les barres ou qui ont coupé dans la prison, il y a près de 50 à 60% de gens qui ont plus passé entre 1 an à 3 ans en prison, qui ne sont pas condamnés. Et les gens, si la justice est condamnée pour infraction reprochée, ils sont dehors déjà. Ça veut dire que les gens qui système n'a fait mal, les gens qui système a violé droit parce que leurs prisonniers ont les pensions pas gain droit, les gens qui système n'a choisi violer droit. Donc vous imaginez que bon anecdote, je ne vais pas plomber non parce que nous gardons des confidentialités par rapport à nos traités. Et en mois de juin dernier, en mois de mai qui s'est passé là, nous avons un cas au CAI que nous libérons. Une madame qui est en prison pendant 3 ans. Madame est en prison. Madame est habituée, son commerçant est habitué à vendre viande. Cabrit, tout est viande. Mais il arrive que des gens qui viennent offrir un bœuf. Il dit, monsieur, je ne vais pas tuer bœuf, je ne vais pas acheter bœuf. Et puis,
Mais monsieur, c'est volé, je volé bœuf là. Et puis il a poursuivi monsieur, et puis il a passé pour madame. Comment on fait passer pour? Il a arrêté madame non? Est-ce que c'est bœuf là tavel? Oui, bœuf là pas tavel. Non, vous en prenez. La police a arrêté, c'est la question que l'on se pose. La police a arrêté. La police a arrêté, il fait 3 ans en prison. 3 ans en prison, l'ENAL cherche dossier, nous joignent que sous 1 an et demi, ordonnance santé est allée pour voir la juger dans l'assise criminelle. Assise criminelle? Ouais. Maintenant, Parce que tu n'es pas qualifié faire? juge instruction. D'abord, commissaire gouvernement qualifié faire, il dit la complicité, des vols de bœuf, etc. Association malfaitée. Parce que c'est un thème générique la police met sur tout le monde. Maintenant, madame, nous fait 3 ans en prison. C'est nous-mêmes, au niveau observatoire là, qui dégageons nous, mettre garçons sous nous, mettre gaz dans la machine nous débarquer au CAI, nous jouons libération, madame ça. Donc, vous imaginez quelles conséquences ça a sur vie, famille, moun ça. Un monde qui t'a vendu un petit cabrit de viande et puis il a arrêté, il fait 3 ans en prison. Petit il pas à l'école, toute famille écrasée. Et après ça, pas dédommager. Après ça, mais l'État n'a pas mis un système pour protéger droit moun ça après ça. Donc c'est ça qui fait que nous même dans le niveau observatoire là, nous croyons que le problème ça n'est pas seulement arrêté dans le niveau administration pénitentiaire, mais il faut que l'État au plus haut niveau, faut que le président de la République, le premier ministre de la Justice, faut que impliqué davantage dans la question protéger droit moun dans la question protéger droit prisonnier autre. Là, nous-mêmes, dans le niveau AGH, c'est d'ailleurs prétexte émission jeudi, nous lançons une campagne de levée de fonds qui pourra permettre que nous ayons plus de moyens dans nous pour nous défendre les droits dans deux pays. Pour qui ça, c'est stratégie ça nous choisit? Alors, pour qui ça, c'est stratégie ça nous choisit? Nous partons dans l'hypothèse que il est de la responsabilité de tout et chacun d'aider les autres. Ou qu'à aider chaque monde ou capable de façon par. Aide son bas qui vient de façon volontaire ou pas forcer un monde aider. C'est volontaire pour aider. Nous constatons tout, majorité organisation droits de l'homme, source de financement c'est l'international. Donc, vin pas gagner ça nous en responsabilité citoyenne dans la question de défense de l'homme. Nous voulons inciter la population à la responsabilité citoyenne dans défendre droit chaque monde. Pour qui ça? Parce que ni moi ni vous, ni chaque monde qui a suivi l'émission ça est touché par question de violation des droits humains. Il est capable pas ou même directement dans la prison, il est en foie, il est en sort, il est en proche, il est en cousin, il est en famille, loin ou près, mais il est haïtien quand même. Donc nous avons une responsabilité pour nous aider l'autre. Maintenant, aider l'autre, c'est comment on fait. Chaque monde ne peut pas dire bon, on va défendre les gens dans la prison. Il faut une spécialité pour ça, il faut qu'on engage pour ça. Donc nous demandons chaque monde qui a sur l'émission, nous demandons chaque monde qui est dans la société, on ne peut pas garder ces blancs pour l'argent venir pour défendre frères ou sœurs. C'est vrai que Blanc a une organisation internationale qui l'a pour supporter organisation locale pour défendre le monde. Mais nous avons impliqué nous davantage parce que la question de faire un don pour nous autres dans l'observatoire, c'est un engagement citoyen. Un engagement citoyen parce qu'il permet que ou même ou impliquer davantage dans aider l'autre. C'est ça que fait nous-mêmes dans le niveau observatoire là, en se basant sur la conception de engagement citoyen, le fait que le don est un engagement citoyen, nous interpeller chaque citoyen qui vit pour aider nous à mettez moyens à disposition de gens qui sont en prison. Tout le monde qui est en prison, pas voyou ou pas délinquant. Il n'y a pas de gens qui sont en prison qui sont des gens honnêtes que la police a arrêté mal. Mais malheureusement, pas qu'il n'y a pas de travail pour constater qu'il y a une arrestation mal qui fait. Parce que le problème qui est, c'est qu'en plus, il ne faut pas comprendre la question interpellation et arrestation. Depuis qu'ils ont interpellé un monde, ils ont tout voyé devant le commissaire gouvernement, ils dit pas qu'il y a la gueule. Pas que tous les dossiers sont dans des CP, dans quelques tribunaux, dans quelques prisons, ils disent dans quelques commissariats, ils disent depuis son dossier, vous voyez le cas, juge a dégagé. Donc ça vient faire qu'ils ont généré question de détention préventive pour l'OGA. Maintenant, la solution, elle passe par une dynamisation du système, mais passe par intervention directe des organisations qui impliquent là-dedans, dont l'Observatoire haïtien des droits humains. C'est ça que fait. Nous rendons compte que si nous avons ces blancs pour venir aider nous, blanc a choisi qui nous pour l'aider, il n'est pas obligé d'aider chaque monde jeune. Donc nous-mêmes nous décidons de lancer un appel à dons. Nous lançons un appel pour que chaque citoyen qui veut le minimum qu'on est capable la capable utile parce que il y a un qui est important c'est que les nous-mêmes observatoires dans le défendre droit monde et nous payons tout ça pour nous faire payer nous payer. D'ailleurs perception dans le pays il y a des organisations droit monde nous comme donc, il dit qu'on va venir demander huissier là, al pot papier ça va aller pour pas bal 1000 gouttes ou 1500 gouttes. Ça veut dire que fondamentalement faut nous récolte pour nous faire dossier avancer, il a fait nous demander tout le monde qui est capable, que ce soit en Haïti ou dans la diaspora, de pouvoir faire un don à l'observatoire là et dans fin année n'a dit mais qui quantité l'argent nous ramasser
Mais qui ça ne fait avec lui? N'a pas un état financier de tout l'argent qui est rentré et de toute intervention qu'il fait. Si nous n'en voulons, la voie papier à nous pour nous bali, yon certificat qui dit que moun sa te fait un don de 50, 60 dollars ou bien 100 gouttes, 1000 gouttes à observatoire là. Et en contrepartie, certificat ça pral bay moun nan possibilité de faire déclaration définitive d'impôt pour qu'il y ait une réduction d'impôt qui joigne au niveau de la DGI. Donc c'est important pour nous faire don parce que le fait de faire un don c'est un engagement citoyen. Maintenant, est-ce que son campagne qui vont durer ou bien c'est sur toute l'année n'a fait lever de fonds? Alors, on a fait lever des fonds sur toute l'année. Pour qui ça n'a pas duré? Il n'a pas duré parce que si nous avons fait un fundraising de façon ponctuelle, nous avons organisé un événement pour que les gens viennent depuis que fini, il fait. Mais question financement, question lever de fonds, il fait de façon continue. C'est ou lever aujourd'hui 100 ou voulez faire un don ou bail 50 dollars. Ou lever des mots voulez bailler tout ou bail 20 dollars. Donc, je n'ai exigence qui dit que bon limite pour bailler. Donc, si nous avons plus bonnet, la permettre que nous fassions plus d'intervention, mais il est fondamental pour que chaque monde qui veut faire un don ou faire un don dans mesure qu'il est capable. Parce que don sont une action volontaire. Si nous ne voulons pas le faire, s'il ne veut pas forcer, mais je rappeler encore le fait que ou sont citoyens haïtiens ou ont une responsabilité pour protéger la société. Protéger la société, ce n'est pas vrai tout le monde, pas considérer que tout le monde qui est en prison c'est des vagabonds, délinquants, voyous. Considérer que tout le monde qui est en prison pas obligé de délinquant voyou. Bon paquet de monde qui est en prison et d'autant plus même lorsque moun ça était un délinquant voyou, l'état a une responsabilité pour protéger droit. Si il y a droit qui violé, faut qu'il y ait des interventions faites devant la justice pour protéger droit. Et Observatoire haïtien des droits humains, c'est une organisation qui implique dans protéger droit chaque monde qui est en prison, dans protéger droit chaque citoyen haïtien. Maintenant, nous à bout de souffle par rapport à quantité qu'à nous recevoir. Maintenant, nous presque pas voulons recevoir encore parce que nous n'avons pas moyen pour nous traiter. C'est peut-être ça, nous obligés, venir beaucoup de citoyens, nous demander aux citoyens, faire un petit effort. Prendre responsabilité parce que le fait de faire un don, c'est une responsabilité citoyenne. Donc, nous avons deux comptes qui sont dans Sogebank. Un compte en dollars, un compte en gouttes. Nous demandons tout le monde qui est intéressé, aller dans Sogebank et déposer mesures qu'on est capable. Alors, compte en dollars, numéro c'est 71 60 14 121. 71 60 14 121, c'est le numéro et compte en dollars là. Compte en gouttes là, c'est 70 60 90 909. 70 60 90 909. Sous aux États-Unis ou bien en dehors pays, ou qu'à faire virement bancaire tout, l'on a utilisé et code SWIFT nous qui c'est SOG HHTPP. SOG HHTPP qui c'est code SWIFT là. Donc faire un geste d'amour. Faire un geste pour aider l'autre fort, l'autre soeur. Même les parents, même papa avec vous, ou capable d'aider. Parce que faire un don, c'est non seulement un geste d'amour, mais faire un don, c'est une responsabilité citoyenne. Aider l'observatoire là. Chaque centime nous bail compter, chaque centime qu'on bail, on a un rapport pour lui dans l'état financier nous et souvent un bon certificat qui permet que DGI fait une réduction d'impôts et les ça va prendre compte que ou engagez davantage. Engagez-vous parce que faire un don c'est un geste d'amour. Parfait. Le groupe et WhatsApp, leur posté, leur envoyé message là hier soir et puis on rapidement réagi dit et m'a posé une question pour lui. Est-ce que réellement monde qui dans nécessité organisation doit nous défendre vrai pour arriver dans niveau pour aller nous l'argent pour faire travail. C'est une belle question, mais pour nous même dans niveau observatoire là nous avons dit oui. Parce que nous faisons 2 ans, nous avons fait assistance légale, nous défendons plus le monde, nous n'avons pas jamais demandé personne un centime. Nous faisons 2 ans, nous avons fait assistance légale dans les prisons et nous avons des chiffres nous là, nous avons quantité de monde nous libérer, nous avons un rapport nous là, nous n'avons pas jamais demandé personne un centime. Ça veut dire que c'est évident que l'argent nous utilisons pour nous défendre l'autre monde. Nous par contre pour l'autre organisation qui ça offert à l'argent, mais nous partons dans l'hypothèse que l'organisation de l'homme n'a pas là pour violer les droits de l'homme, là pour protéger les droits de l'homme. Chaque monde qui a choisi politique pas pour protéger les droits de l'homme, mais nous-mêmes, nous voulons impliquer davantage auprès des droits civils et politiques, auprès des droits économiques, socio-culturels, parce que nous priorisons l'indivisibilité des droits humains, nous priorisons l'universalité des droits humains. Lorsque on doit violer dans le pays d'Haïti, il dérange tout le système. Non. Lorsque on fort qui doit le violer, donc c'est droit pour violer tout indirectement parce qu'il crée des frustrations et frustrations ont des conséquences directes sur la vie sociétaire. Est-ce que nous ouverts à toute forme de financement? Quel que soit coûte l'argent sorti? Nous ouverts à toute forme de financement, il suffit que c'est un don. Comprenez bien? C'est ça que fait nous faisons un appel à don. Nous quand lever de matin là, nous jeunes, il y a un monde qui dit il mettait $1 million américain sous compte nous. Et puis il dit, je ne suis pas d'accord pour citer nom,
je ne suis pas d'accord pour mettre un nom dans le rapport. C'est volonté moun nan. Son don le fait. Parce que lorsque on don fait, on pas de contrepartie par rapport à don. Sauf que là, ça tourne ouvert à n'importe qui l'argent qui a une journée tout. Il suffit que c'est un don. Parce que par contre, sous l'argent. Laissez don par contre sous l'argent. Par exemple, si je sorti là, si je vais là et puis il y a un monde qui relève, me dit, rappelez-moi le numéro compte encore, me dit, compte en dollars là, c'est 71,60, 14,121, Sogebank. Et puis il dit, ok, je vais mettre 200 000 gouttes pour vous. Je ne vais pas demander de côté de jeune comme ça. Parce que c'est un don qu'il fait. Maintenant, si son subvention liée, il faut le dire de côté de jeune comme ça, parce que je compte pour me rendre. Vous comprenez? Je compte pour me rendre. C'est ça que fait nous au niveau observatoire là. Et n'importe qui dans la société a fait nous don. Même les gens qui pipent, ils peuvent mettre 50 gouttes, 100 gouttes, 10 gouttes, 20 gouttes, autant qu'elle gagne, ils peuvent mettre $1 million tout. Ils ne sont pas limités en amont, pas limité en aval, parce que lorsque c'est don ou pas gagné, pour aller chercher qu'on est côté de jeune cob là, qui ça fait pour le jeune cob là? Il appartient maintenant à l'État. Si mon qu'a dit l'État côté de cob là, c'est à l'État pour le rendre compte. Mais là, tout nous ouvre tout à subvention l'État tout. Nous regardons l'État. Nous regardons l'État. Alors, subvention, un problème par rapport à l'État. Nous avons réduit encore. Si l'État fait nos subventions, l'État n'a pas arrêté comme ça, il dit qu'il fait nos subventions. L'État a fait nos dons. Le Premier ministre, le président, il a regardé l'émission, il dit bon, nous décidons de faire au HDH cadeau $50 000 haïtiens ou américains. En don. Si c'est une subvention, on va pas comme ça, si ce n'est pas de ballon projet. Parce qu'on subventionne les projets, on ne subventionne pas le vide. Si on fait demande de subvention, il faut soumettre le président au projet ou bien soumettre mon au projet, là, regarder le projet, il dit en fonction de ligne budgétaire, en fonction de l'orientation, mais on va faire. Maintenant, je compte pour me rendre ça. Et je compte pour me rendre tout, coût supérieur des comptes, parce que coût supérieur des comptes, si je ne me rends compte, il doit pour venir mener une enquête pour connaître l'argent, ça a été là, est-ce que je fais ça, je dis, je fais avec lui. Maintenant, si je ne fais pas rien, je ne pas dire, mais un projet, je ne vais pas faire une subvention, je vais faire mon don. Donc, ça a tout lancé appel là. Quel que soit le monde qui a intention de faire nos subventions, et convertir en don pour nous parce que c'est mieux que nous en don parce que les gens n'ont pas de projet pour nous ou parce que nous n'avons pas de projet d'abord, ou pas analyser le projet, pas venir ou dire nous faire nos subventions de 100 000 gouttes. Parfait. Là maintenant, vous parlez de rapport, nous parlons pour nous présenter le rapport nous à les gens qui regardent là, les gens qui ont envie de supporter nous, pour que soient sûrs que l'argent a bien dépensé, l'argent nous bien dépensé. Alors, il y a deux bagages qui pour mettre chaque monde qui subventionne l'observatoire là. Qui fait nos dons, attention. Qui fait nos dons, merci. Chaque monde qui fait nos dons, il y a deux bagages nous pour mettre des engagements qu'il prend. D'abord, l'on fait nos dons et ou gain droit à un certificat qui dit que telle date où tu fait don à l'observatoire haïtien des droits humains de 50, 100, $200 américains. Et reçu ça que n'a bawa, lui susceptible pour faire en réduction d'impôt au niveau de la DGI lorsqu'on parle de déclaration d'impôt. Ça c'est le premier avantage l'on fait don. Deuxième avantage c'est que si mon veut faire don, la veut reçu à bon, livrer non le site la veut reçu à bon nous pour dire nous qu'il fait un don et il demande nous dans le rapport qu'on a sorti il pas un problème pour nous citer non. Si par exemple nous fait don même pas nous citer non dans le rapport qu'on a sorti rapport financier. Maintenant, dans le rapport financier, nous mettons X te bail tant dollars américains, telle date. Y te bail tant dollars haïtiens, telle date. Ça, tout le monde, ouais, mais qui ça? Et puis, nous dit, mais qui ça ne fait avec? L'argent, ça, il était comptabilisé 200 000 gouttes. Dans 200 000 gouttes, ça nous a investi 100 000 gouttes pour telle prison, 50 000 gouttes pour telle activité, 300 000 gouttes pour telle, jusqu'à ce que nous disions, mais qui ça ne fait à l'argent, ça? Nous avons un rapport détaillé parce que l'argent, nous n'avons pas là, il va ramasser. Même dans le ramasser la terre, c'est pour un bienfaisance, ce n'est pas pour nous gaspiller. Qui est la perspective pour HDH? Perspective, nous avons continué à travailler dans les prisons, nous avons continué à faire intervention pour nous défendre les droits de l'homme. Et perspective, nous allons tout vers organiser pour fin d'année, il y a plusieurs séminaires pour plusieurs couches dans la société pour nous faire ce qu'on appelle promotion des droits humains. La promotion des droits humains est importante parce que nous nous rendons compte que il y a qui génère violation des droits humains, c'est éducation aux droits humains parfaite. Donc nous allons entrer dans une dynamique là pour nous faire éducation aux droits humains, pour nous permettre que chaque citoyen qu'on doit
contre des voies et laisser une société qui moins viole les droits moun et une société qui protège les droits moun davantage. Assistance légale là, on continue de travailler. Assistance légale là, c'est pièce maîtresse existence au HDH. Donc, il pas camper, la continuer, peu importe que nous jeunes moyens, nous pas jeunes moyens, mais nous fait ça capable. Si nous jeunes moyens, nous fait plus, mais si nous pas jeunes moyens, nous avons standard la base, nous toujours continuer de défendre droits moun. Côté moun qui souhaitait joindre assistance, nous capable de contacter nous. Alors, tout le monde qui souhaitait joindre assistance légale observatoire là, il a d'abord nous dans 31 78 78 28, 31 78 78 28, 31 78 31 78 78 28, 31 78 78 28. Il est capable de passer dans le bureau nous qui c'est dans rue Figaro, Delma 33, numéro 4. Numéro 4, rue Figaro, Delma 33, c'est juste à côté de l'hôpital La Paix. Donc, au monde qui a un cas ou estime qu'il y a une violation des droits humains, nous prêts pour nous accueillir, pour nous donner assistance qui est nécessaire lorsqu'on fait qualifier faire que c'est exactement une violation des droits humains. Et nous avons pour lui si un protocole d'accord qui dit que moi pas de l'argent pour me bailler, al payer service un avocat professionnel, moi vinn dans HDH pour le service pour utiliser service juridique pour aider nous joindre justice. Et nous-mêmes nous sommes très contents pour nous continuer à faire travail nous qui c'est observer, promouvoir et défendre les droits humains en Haïti. Et vous te dites c'est une organisation en plus au HDH. C'est une organisation qui complète toute l'autre faiblesse de l'autre organisation. Pablo, c'est coordonnateur général au HDH qui déjà qui lancé une campagne de levée de fonds. Merci. Et Joanne, merci, c'est un plaisir pour nous recevoir matin. On rappelle le numéro de compte avant de refermer l'émission. Alors, on a rappelé le numéro de compte. Au HDH, il y a deux comptes. Il y a un dollar, il y a un good qui est dans Soje Bank. Compte dollar, c'est numéro 71 60 14 121. 71 60 14 121. Et compte en good là, c'est 70 60 90 909. 70 60 90 909. Quel que soit le monde qui a envie de faire un geste d'amour à un autre monde, indirectement ou qu'a fait à partir de l'observatoire en déposant ça que vous gagnez, petit coulier n'a accepté parce que nous voulons aider l'autre à travers nous-mêmes. Voilà, notre invité ce matin, Maître Joanne Merzius, coordonnateur général, Observatoire haïtien droit moun au HDH. C'est avec l'unité Badbouche aujourd'hui. Tout avec nous en direct, nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, bonne semaine, à bientôt.